Alors l'iPhone 8 Plus, qui pourrait être un iPhone 7S Plus, ne change pas beaucoup en termes de design. On retrouve les mêmes bordures, la même taille d'écran, 5,5 pouces, le même form factor, les mêmes bordures un peu arrondies, voilà. À l'arrière, en revanche, on va trouver la plaque en verre qui permet le chargement sans fil grâce à la technologie Qi. Et à l'avant, on a un écran toujours Full HD, mais qui bénéficie de la technologie P3 notamment. C'est une technologie de rendu des couleurs qui lui permettent d'enregistrer une super belle performance dans nos tests parce que il est un des écrans les plus fidèles en termes de rendu de couleurs qu'on ait jamais testé sur un smartphone au sein du Zero 1 Lab. L'iPhone 8 Plus a 3 Go de RAM, comme le 7 Plus avant lui, et il embarque la nouvelle puce A11 Bionic, qui devrait a priori aussi être présente dans l'iPhone 10. C'est une puce qui tient toutes les promesses avancées par Apple, qui est hyper puissante. On note des gains de performance qui oscillent entre 30% effectivement d'un point de vue graphique et jusqu'à 100% selon nos tests sur certains bench prenant en compte Metal, qui est la technologie de rendu graphique. Donc vraiment de la puissance pour les jeux, de la puissance pour les applications un petit peu gourmandes, de la puissance pour des applications un petit peu plus courantes aussi. Et puis aussi une configuration qui est vraiment prête pour la réalité augmentée. On a vu depuis juin que la réalité augmentée fait partie de l'offre d'Apple et les premières applications qu'on a pu tester dessus sont effectivement beaucoup plus précises sur l'iPhone 8 Plus que sur l'iPhone 8 ou les modèles précédents. En termes de photos, c'est vrai qu'on attend toujours beaucoup du 8 Plus parce qu'il a ce double capteur avec un capteur 12 mégapixels et une double focale. Par rapport à la génération précédente, il n'y a pas de grands changements. On va noter quelques petites différences, notamment au niveau des rendus des couleurs, avec des rouges qui sont beaucoup moins saturés, ce qui fait que les couleurs sont plus naturelles, c'est plus plaisant. On a aussi toujours cette tendance à avoir des aplats de couleurs pas forcément très agréables quand on zoome, mais qui sont censés masquer un peu une absence de piqué, on va dire, mais qui sont compensés par un léger renforcement des contours, des objets, des personnages, pas des gens qu'on prend en photo. Donc ça fait une impression de netteté un peu plus agréable. En revanche, effectivement, on a un mode portrait qui souffre toujours des contraintes d'un seuil de lumière minimal, avec des rendus plutôt jolis par ailleurs. Et on a une nouveauté avec ce mode portrait qui s'appelle Portrait Lighting, c'est-à-dire la gestion des éclairages. Alors là, c'est encore en bêta, mais on a un résultat qui est vraiment oscillant entre le plutôt pas mal et le franchement raté. Un des premiers essais, c'est en fait on va estomper les ombres sur les visages pour les éclairer un peu plus, pour donner un petit peu un teint un peu plus frais à la personne qui est photographiée. Et en l'occurrence, ce mode marche plutôt bien. En revanche, il y a des modes contour ou un mode mono qui va passer en noir et blanc en détourant le visage de la personne et en faisant un cadre noir, où là on a des grands ratés dans certaines conditions d'éclairage, avec notamment des branches de lunettes qui vont complètement disparaître de la photo, ou des cheveux, quand on a les cheveux un petit peu en brosse ou un peu hirsutes, qui sont pas du tout découpés comme il faut. Donc il y a vraiment, c'est en bêta et on sait pourquoi, il y a encore des progrès à faire. Donc l'iPhone 8 Plus progresse un tout petit peu en photo, pas vraiment en basse lumière, et le problème c'est que face à la concurrence qui a fait des bonds de géants sur ces dernières générations, il se retrouve plutôt en milieu de peloton qu'en tête de peloton, ce qui est un peu gênant pour un appareil haut de gamme. Bonne nouvelle, Apple continue la tendance qu'il a instaurée depuis quelques générations. On assiste à un progrès de l'autonomie, on a vraiment une progression, aussi bien en autonomie polyvalente qui va, on va dire, simuler un usage intensif mais des usages quotidiens, qu'en communication. On progresse très nettement. En revanche, quand on va regarder du côté de la concurrence sous Android, qui a généralement des beaucoup plus grosses batteries, effectivement l'iPhone 8 Plus ne peut pas s'aligner et va faire beaucoup moins bien. On sait qu'au niveau de la puissance, il devrait être assez proche, donc ça pourrait être un élément déterminant pour sauter le pas tout de suite. Néanmoins, je recommanderais d'attendre l'arrivée de l'iPhone 10, si on peut en tout cas se le permettre, pour voir ce qu'il va donner, s'il y a vraiment un gros saut en avant, si l'écran est si époustouflant que ça, si vraiment ce nouveau modèle emporte tous les lauriers ou pas. Et ensuite, effectivement, il y a un élément très essentiel à la décision, c'est le prix. L'iPhone 8 Plus est légèrement plus abordable que l'iPhone 10, donc ça peut être un élément déterminant pour choisir tout de suite de passer à cette